Bienvenue sur la chaîne. Alors, avant que la vidéo débute, j'aimerais vous parler de quelque chose qui au passage va répondre à une question dont vous avez été vraiment nombreux à me poser donc sous les vidéos, soit quel logiciel j'utilise donc pour monter mes vidéos. Et il se trouve que le logiciel en question m'a contacté aujourd'hui donc pour vous en parler, et moi ça me fait vraiment plaisir parce que c'est le logiciel que j'utilise depuis mes tout débuts, depuis la création de la chaîne. Donc le logiciel c'est Filmora Wondershare 10. Moi je l'adore pour vraiment trois aspects. Déjà le premier, c'est que moi quand j'ai téléchargé le logiciel pour la première fois que je suis arrivé dessus, j'avais aucune connaissance. Et je l'ai pris en main tout de suite. C'est-à-dire que j'ai vite trouvé les fonctionnalités, il est hyper intuitif et hyper ergonomique. Et vraiment au bout d'une journée, 2 journées, j'ai commencé déjà à monter ma première vidéo. Donc ça c'est un aspect que j'ai vraiment apprécié. Et aujourd'hui encore, ça me permet d'être efficace sur mes montages. Le deuxième point pour lequel j'adore ce logiciel, c'est qu'en plus d'être ergonomique, il se trouve qu'il est performant et hyper complet. Moi aujourd'hui, je suis arrivé à tourner mes vidéos en 4K 60 fps, donc c'est des fichiers qui sont lourds et il a aucun problème. Mais en plus de ça, il est complet par toutes ses fonctionnalités intégrées. On retrouve énormément de transitions pour dynamiser ses montages. On peut faire des incrustations, des effets, des zooms progressifs. On a aussi des fonctionnalités que j'aime bien comme les écrans verts où on peut intégrer en fait des petites vidéos, des petites animations comme un affichage d'un compte Instagram ou ce genre de choses qui rendent la chose beaucoup plus professionnelle en vidéo. Et tout ça, c'est des aspects moi que j'apprécie énormément. Et enfin, le dernier aspect pour lequel ce logiciel est vraiment top à mes yeux, c'est son budget. Il coûte seulement 70 € pour une licence à vie. C'est-à-dire vous le téléchargez, vous achetez la licence, il est mis régulièrement à jour, mais vous n'avez pas à payer tous les mois. Vous l'avez acheté, c'est bon. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment incroyable par rapport à d'autres logiciels. Et en plus de ça, dans le cadre de cette vidéo avec Filmora, dans le cadre des fêtes de Noël, on veut vous offrir donc moins 30% sur le logiciel. Donc vous pouvez retrouver bien sûr les liens en description. Et je pense que ça peut être une belle occasion pour débuter les montages ou créer sa chaîne. Bon allez, maintenant on va partir aux actions de pêche. Aujourd'hui je pêchais une nouvelle rivière, donc c'est la Mayenne, sur une période assez spécifique parce qu'on est en période décourue, donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment baissé le niveau pour faire des travaux sur des barrages. Et donc là on est en flotte tube, bien sûr on a le droit de pêcher. Et du coup cette période fait qu'il y a des spots très spécifiques qui se découvrent, donc tels que des arbres morts, des souches. Allez c'est parti, apparemment il y a du très gros fiche à toucher, cendres, perches, brocs, silures et j'en passe. Donc là je vais commencer avec un Rock Vibe Fat comme ça 4 pouces jaune, assez plombé en 10 grammes pour venir descendre bien en vertical le long des souches. En fluoro là en bas de ligne je suis en 25 centièmes, donc pour être assez discret. Et là je suis muni donc de ma moustique LMAB en 7,21 grammes, une canne qui va être bien tactile avec une action de pointe, donc parfait pour la pêche qu'on va faire aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de fond hein. Là on arrive sur une super zone à perche, donc là on a des premiers spots avec des bateaux et après bon bah là-bas tout le long là il y a une super belle zone à perche et après on va arriver de nouveau sur une zone pour le cendre. Donc là je vais avoir une petite approche avec un petit Rock Vibe en 2 pouces assez plombé comme ça, puis on va venir gratter en vertical le long des structures qui sont sous l'eau et au bord des bateaux. Apparemment il y a de la belle en plus. C'est derrière? Ah ouais elle est derrière. Ok, donc là, ouais. Ouais, poisson. Yes. Ça a suivi au Buster de Alex. On a vu qu'elles étaient derrière. Et là, bah, je suis passé avec le petit Rock Vibe. Yes, avec le petit Rock Vibe, ça a pris tout de suite.
Hop, allez ma belle. Ouais. Ouais. Voilà, ça en dirait un petit cendre. Ah non, c'est une belle perche. Ouais, belle perche, franchement. Belle perche. Commence à être bien grasse. Hein. Plaisir. Coffret le Rock Vibe. Hein. Yes. Très sympathique celle-là. Ça monte en taille. Là on arrive sur un spot exceptionnel de ce que m'a dit Alexandre. Tu l'appelles comment? La strike zone à perche, c'est ça? Strike zone à perche. Voilà, donc là il y a des arbres immenses qui sont immergés. Des centaines de mètres d'arbres sous l'eau. Et donc bah, pour ça là on va carrément venir pêcher en texant, en grattant, on va passer dans les obstacles. Puis on va tirer doucement dès qu'on passe sur les branches. Et puis bah, on va essayer de dénicher de la grosse perche. Puis éventuellement du cendre aussi qui pourrait traîner. Ouais, voilà, ça a tapé. Ouais, c'est parti. Attention. Ouais, sans. C'est pas mal, non? Ah, décroché. Oh oui, jolie fiche. Oh non, gros cendre. Décroché. J'ai décroché un gros cendre. Oh non, il faisait 70 les gars. Dans 50 cm d'eau là. Il était vraiment énorme. Hein. J'ai vu sa tête, j'ai réussi à remonter sa tête. Parce que bah j'ai pas senti la touche, j'ai eu zéro ferrage quoi. Yes! Belle perche. Hop là! Rock Vibe 3 pouces. Juste là dans l'arbre. Ah, ça fait plaisir là. Bon voilà, on est arrivé sur une grosse souche. Il y a beaucoup plus de fond. Apparemment voilà, c'est un très gros spot à 100. Donc on va venir gratter dedans en vertical. Voir si on peut dénicher un beau fiche. Voilà, là je suis en 10 moi. Ouais, le son. Elle a tombé quoi. Oh, c'est un broc. Si, c'est un broc, je te jure. Tendu là. Pouf. En vertical. Elle a tombé quoi. Oh. Incroyable. J'ai cru que c'était un beau cendre. Hein. Oh là 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 là.
Sachant que je suis en 25 centièmes là, c'était chaud. Hein. Et voilà, un magnifique poisson, un broc qui est venu intercepter mon Rock Vibe Fat 4 pouces en 10 grammes le long de cette souche à cendre. Il m'a mis une grosse tape sur le fond à la descente. J'ai cru à un magnifique cendre et bah au final, magnifique brochet dans les 60-65. J'ai eu de la chance parce qu'il aurait pu me couper en 25 centièmes, mais piqué juste au bord. Donc un régal, on va vite le relâcher, puis on va aller essayer de tenter du gros cendre. Bon bah le changement de leurre s'est avéré payant. Je suis passé de 3 pouces à 4 pouces, donc avec ce Rock Vibe Fat là, en 10 grammes. Et bah, je valide comme ça un magnifique pike en cherchant le cendre. On va continuer à gratter. Et cette fois-ci, bah, le but ça serait de faire un joli cendre. Je croise les doigts, j'aimerais bien faire au moins un cendre de 60. Clairement, il y a moyen sur ces spots. Donc bah, on va insister. Ah, poisson. Ouais, c'est vrai. Mais non. Oh putain. J'ai vu ton chien, Ouais, non mais il s'est tanké. Oh le remous toi. Le remous du fiche. Ah là c'était vraiment un beau poisson là. Une grosse touche typique du cendre. Hein. Bon bah là je vais changer d'approche, j'ai pas mal gratté pour pêcher le cendre et là on arrive sur une zone super intéressante, il y a énormément d'arbres et de racines et elle est un peu moins profonde, donc là je vais pêcher avec un vatalion comme ça de chez Megamas et puis on va faire des longues pauses et on va essayer de déclencher tout simplement un brochet, ça ferait plaisir. Allez c'est parti. Oh des gros. Oh là là là. Il y a un beau remous là. Ah bah ouais il a pas tapé qu'à moitié. Hein. Bon, bah là on vient d'arriver sur un nouveau spot. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un super pont avec des structures à pêcher, donc il y a un pylône, mais il y a aussi une fosse juste ici où je suis qui tombe à 6 mètres de ce que m'a dit Alexandre. C'est très rocheux, il y a des gros blocs rocheux. Et donc pour changer d'approche, parce qu'on a pas mal poncé depuis le début de la session, et là je vais changer de technique, je vais me passer sur un montage drop shot, ce qui va me permettre d'avoir une approche vraiment à la verticale et d'avoir un côté planant avec le leurre. Et on va essayer de passer comme ça dans les obstacles et j'espère depuis ce début de session là que ça va se débloquer et dénicher enfin un gros cendre. Allez c'est parti, on va poncer. Donc voilà mon petit montage drop, c'est tout simple. J'ai mon plomb drop shot juste ici à pincer en 7 grammes. J'ai mis à peu près 20 cm de longueur et après ici j'ai mon Rock Vibe en 2 pouces blanc pailleté. Donc sur un hameçon drop libre, donc sur émerillon, donc qui tourne en fait sur un axe, ce qui permet d'avoir une grande liberté de nage et de mouvement sur le leurre. Et puis bah je suis en 20 centièmes pour rester discret. Puis bah là on va gratter le long des structures et dans les fosses. C'est parti. Voilà, on arrive dans une anse bien sympathique, il n'y a pas énormément de fond. Et puis bon, on va tester le brochet. C'est bien possible qu'il y ait du brochet à chasser là-dedans sur une concentration d'alevin. J'ai vu quelques alevins bouger, donc on va tester ça au spinnerbait.
Oh oui, broc. Ça a pas l'air énorme, mais... Non, c'était un broc de 60. Bah là, il en voulait de mon Koubira. Hein. Allez, un gros broc là, ça ferait rêver là. Ça ferait vraiment rêver. Oui. Putain, il est encore là. Oh, poisson. Oh, des gros. Oh, j'avais le frein desserré. Oh, le con. Putain, c'était vraiment gros, hein. C'était vraiment gros, c'était super lourd. Au début, j'ai cru que j'étais dans le fond. Ah bah là, c'était pépère. Hein. Ah, le plateau de chasse, toi, là. Même s'il n'y a pas d'eau... Ah, il y a encore des beaux herbiers, hein. Ah, il reste des très beaux herbiers, hein. Bon bah voilà, notre séjour en Mayenne se termine. Bilan, ça a été extrêmement compliqué. On était en période décourue comme je vous disais, donc le niveau avait baissé de un peu plus d'1 mètre. Donc logiquement les poissons devaient être plus concentrés, mais non. Malheureusement ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Globalement ce qui nous a sauvés c'est la pêche en structure, donc le long des souches qui étaient immergées. Où on a pu quand même localiser pas mal de poissons, on arrive à s'en sortir avec quelques cendres, quelques perches et quelques brochets aussi. Je valide un magnifique brochet en vertical, je pensais avoir validé un magnifique cendre mais malheureusement ça n'a pas été le cas. J'espère que ça sera pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire si de votre côté aussi la pêche est super compliquée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Et puis je le dis à chaque fois, mais si vous êtes nouveau ou vous n'avez pas encore passé le cap, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche bleue. Comme ça, ça vous permettra de ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis salut, on se retrouve sur la prochaine vidéo.